Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ouais, franchement, ça va, j'ai la forme. Enfin, je me donne la forme étant donné qu'il fait 30 degrés. J'ai dû arrêter mon ventilateur pour tourner la vidéo. Je suis en train de me liquéfier. Là, j'en peux plus. Mais on s'en fout. Aujourd'hui, on est là pour un concept que j'ai déjà fait. Mais c'est le deuxième épisode de Les contes originaux vs Disney. Et bien entendu, je te le donne en mille. Quel est le conte que j'ai choisi ? La petite sirène, est-ce que ça t'étonne ? Bien sûr que non, parce que ça ne m'étonne même pas moi. Donc je ne parle pas plus, c'est parti. Je suis déjà en train de transpirer alors que j'ai même pas encore commencé à faire la vidéo ni le montage. C'est parce que je vous aime que je fais ça, moi je vous le dis, c'est parce que je vous aime. Comme pour la première vidéo, je vais faire une petite biographie de Hans Christian Andersen. Franchement, déjà, il pouvait pas avoir un nom encore plus long que ça. Mister Christian est né le 2 avril 1805 et mort le 4 août 1875. Ce qui veut dire qu'il a vécu, roulement de tambour, 75 ans. Merci Valentin, il ne fallait pas non plus être un mathématicien pour savoir ça. C'était un romancier, dramaturge, ouais, on va dire ça, dramaturge, conteur et poète danois. Alors oui, faut pas croire que j'ai appris tout par cœur. Non, j'ai ma petite fiche juste ici. Ce qui fait que je lis en même temps et potentiellement je ne sais pas non plus lire. Mais je ne suis pas le sujet de la vidéo, malheureusement. De nos jours, il est bien sûr connu pour ses contes de fées, mais à son époque, on va dire qu'il était clairement ignoré, même tourné au ridicule par ses collègues et son pays, Bichette le pauvre, et il était connu par contre dans les autres pays parce qu'il voyageait beaucoup. Donc Angleterre, France, Allemagne, c'est les pays qui sont le plus revenus et c'était là où il était le plus connu. Grâce à ses voyages, il a eu quand même une imagination plutôt débordante, ce qui a permis de créer des jolis contes, mais encore une fois, il était pas si connu que ça, tu vois, genre vraiment le mec, les gens ne voulaient pas qu'il soit connu. Genre tu vois un peu moi sur YouTube. Je rigole. Enfin, peut-être, je sais pas. Ce n'est qu'en 1860, mes amis, qu'il a été entre guillemets connu grâce au roi Christian IX du Danemark, qui bien sûr habitait à Copenhague, là aujourd'hui il y a 2 ans, et que bien sûr le Covid a toqué à la porte et tous les voyages ont été annulés. Nick, t'as bien profondément. Il va devenir carrément un membre à part entière de la famille royale, car il va être le conteur des enfants du roi. Rien que ça quand même. Non mais le mec, ça va, il est parti du je me fais ridiculiser par tout le Danemark et il finit par être la nounou / conteur du roi. Enfin, de ses enfants, tu m'as compris. Et du coup, de là, bien entendu, il va devenir célèbre. Et c'est là que sa vie sera merveilleuse. Et comme il le dit, c'est une belle revanche sur la vie. On va passer à ma partie préférée qui est raconter le conte dans ses moindres faits et gestes et voir à quel point Disney rend la chose plutôt mignonne parce que clairement le conte de la petite sirène c'est un des plus déprimants que je connaisse dans ma vie. Bon, j'exagère un peu mais il est pas très joyeux non plus. Franchement, ne vous attendez pas à avoir une fin genre il vécut heureux, eurent beaucoup d'enfants, hihi ho ho. Non, malheureusement on est dans le conte d'Andersen. D'ailleurs, il voit le jour en 1837. La petite sirène qui n'a pas de nom dans le conte original vit avec ses sœurs, son père et sa grand-mère. À un certain âge, elles vont pouvoir aller à la surface et découvrir le monde des humains. Tu vois, déjà, là, il y a une petite première nuance, étant donné que dans le Disney, c'est hors de question qu'ils y aillent. Sauf que voilà, il y a un truc qui chagrine notre petite sirène qu'on adore tous. Il faut savoir que les sirènes n'ont pas d'âme et qu'en fait, la seule solution d'avoir une âme, c'est de devenir humaine. Donc, qu'est-ce qu'elle se dit, la petite sirène ? Je vais me trouver un beau prince, en tout cas un humain, et je vais faire en sorte qu'il tombe amoureuse de moi, je serai humaine, et j'aurai une âme, et ensuite je pourrai vivre. Ouais, c'est un peu chelou, dit comme ça, mais écoute, elle tombe amoureuse d'un mec qu'elle voit qu'une fois, et après elle dit qu'elle veut se marier avec lui. Je suis désolé, mais si ça se passe au 21e siècle, j'appelle ça un kidnapping. Split, sors de ce corps s'il te plaît. Bon, du coup, sans surprise, comme dans le Disney, elle va à la surface, elle voit le bateau, oh mon dieu, une tempête, glou 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 glou. Le prince est en train de se noyer, oh mon dieu, au secours. Elle le sauve, elle va sur la plage, et après, on connaît l'histoire. Sauf que, non, frère, il y a un truc qui va pas. Dans la version d'Andersen, elle n'a pas le temps, en fait, de rester à côté de lui pour qu'il se réveille, parce qu'il y a du monde sur la plage. Donc, plouf, elle retombe dans l'eau, et quand le prince se réveille, c'est pas la petite sirène qui voit, c'est une pauvre cruche, là, qui a trop cru que c'était sa petite sauveuse, là, frère, et redescend tes personnes, ok, c'est la petite sirène qui l'a sauvée, mais visiblement, lui, il ne s'en souvient pas, et il se dit, oh là là, c'est trop elle qui m'a sauvé, mais t'es con, putain, oh là là.
Du coup, la petite sirène te dit « Oh mon Dieu, c'est trop l'homme de ma vie, il faut que je me marie avec lui, mais oh, je suis une sirène, qu'est-ce que je peux faire ?» Bien évidemment, elle va voir la sorcière des mers, sauf que, franchement, il y a un problème dans la version. Dans Disney, ils ont été sympas, ils se sont dit « Bon, on va lui faire donner sa voix. » Ah non. Dans la version originale, c'est pas sa voix qu'elle donne, c'est sa langue. Hein. La sorcière lui coupe sa langue. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut se dire à un moment donné que ça peut pas être un conte pour les enfants? Non mais... Bref, c'est pas grave, Christian Andersen, on t'en veut pas. Elle lui donne sa langue, pour être polie, et du coup, elle devient humaine, et bloup, elle va à la surface. Toute seule, bien sûr, alors qu'elle vit au fond des océans. Toi-même, tu sais, c'est facile. Une fois arrivée sur sa très chère terre, qu'elle n'a vue qu'une fois, mais visiblement, elle sait qu'elle doit y vivre, comme par hasard, elle tombe sur le prince, et elle va l'aider. Mais franchement, aide-moi, s'il te plaît. Donne-moi ton château, donne-moi ton argent, tout ce que tu veux. Bref, elle a eu de la chance, voilà, c'est une vénarde. Sauf que le petit problème que la sorcière des mers ne lui a pas dit, en marchant, elle a l'impression qu'on lui plante des couteaux dans les pieds. Donc pour marcher, c'est assez bizarre. Donc elle va essayer toute la journée de s'entraîner et dire ok c'est bon, je vais pouvoir danser et tout. Mais la douleur est quand même assez présente, mais elle se dit après tout, c'est mon prince, je l'aime, donc je vais faire l'effort. Et quand on dansera devant tout le monde, il me dira, est-ce que tu veux m'épouser? Sauf que bien entendu, encore une fois, ce n'est pas Disney, donc ce n'est pas tout à fait ça. Il va lui dire, bah écoute sœur, en fait, j'en aime une autre, elle m'a sauvé d'une noyade, donc tu sais pas quoi, je me marie demain et je t'invite au mariage. Putain. La meuf a fait tout ça pour que le mec lui dise j'en aime une autre. En fait, au pire, ne lui dis rien, tu vois, parce que là, tu lui brises le cœur. Visiblement, il y connaît rien. Donc, elle va assister au mariage qui se déroule sur le bateau comme dans le Disney. Et en fait, il y a une petite surprise, c'est que les sœurs de la petite sirène ont été au courant de ce qui se passe. Elles ont fait un pacte avec la sorcière des mers. En échange de leurs cheveux, elles ont un couteau qui servira à tuer le prince pour que la petite sirène retrouve sa queue de poisson et du coup ne finit pas en écume de mer. Car oui, j'avais oublié ce petit problème, c'est qu'elle avait 3 jours, je crois, comme dans le Disney, pour séduire le prince, ou alors elle se transforme en écume de mer. Sauf que voilà, elle n'arrive pas à le tuer et elle attend le lever du soleil. Et là-bas, la petite sirène se transforme en écume de mer et clairement, elle meurt, voilà. Ouais, je préfère une fin heureuse quand même. Mais ouais, voilà, donc dans la version originale, elle crève, pour faire simple. Bon, pour résumer, Disney était quand même assez proche du conte originel, mais voilà, il y a des différences qui font que la version de Disney est très... Que la praline mignon. Non, franchement, non, je suis méchant quand je dis que la praline, parce que c'est quand même mon Disney préféré, le meilleur du monde entier. Non, c'est une très belle version du conte. Vraiment, il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de l'humour, il y a des moments de tristesse, mais voilà, le conte... c'est un conte d'avant, quoi, tu vois, genre vraiment, c'est très... T'as une moralité qui est pas toujours joyeuse, le personnage, en fait, il peut très bien crever au début, au milieu, comme à la fin, et c'est comme ça, voilà. Mais j'aurais préféré quand même que la version originale soit moins brutale, parce que moi, elle me fait de la peine, la petite sirène, quand même, genre Bichette, en plus, elle est jeune. Bon, après, je sais pas quel âge ont exactement les sirènes, mais bon, il la représente en tant que jeune fille, enfin, jeune sirène, tu vois, donc elle avait encore beaucoup de choses à vivre. Mais bon, elle a préféré vivre moins longtemps, mais... Ouais, non, en fait, elle a vécu moins longtemps et en plus, elle a souffert, putain, la pauvre. Oh non, Bichette. Et voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu, j'espère aussi qu'il n'y avait pas trop non plus d'informations dans la vidéo, c'est juste qu'il y avait beaucoup de choses à dire, j'avais aussi beaucoup de choses à dire, et puis bon, c'est un conte qui est très intéressant pour moi, donc voilà, j'ai un peu poussé la chose, et j'espère que ça t'a pas trop dérangé. En tout cas, je te fais de très gros bisous. Oh, attends, j'ai oublié. C'est à toi de me dire pour le prochain conte lequel tu veux, entre Cendrillon ou Blanche-Neige. Donc celui qui aura le plus de likes, je sais même pas comment dire ça, j'aime pas le mot like en fait. Mais celui qui va revenir le plus, et écoute, ce sera le prochain. Je te fais de très gros bisous, 1 mètre de distance, toi-même tu sais, et je retourne à la saison 13 de RuPaul Drag Race. Des bisous.